Bonjour, je m'appelle Alain, j'habite Pavie depuis quelques années, je suis à la retraite, un ancien militaire de carrière, et je voudrais vous parler d'une passion que j'ai toujours, le sport. Depuis tout petit, je suis bien sûr d'un pays où la religion c'est le rugby, et on était envieux de voir, il y avait un seul magasin où on vendait des ustensiles de sport. Alors ma mère m'avait acheté un flottant blanc et un maillot rouge et blanc. On était fiers. Au début, on jouait le samedi après-midi à l'école de rugby. Parce que le mercredi, on était pris, on jouait la pelote basque avec le curé, qui jouait en soutane. Et au bout d'un moment, ça commençait à... Le métier, avec la passion qu'on avait, à rentrer. Et on rentrait dans ce vestiaire froid où il y avait un grand banc de bois, cette odeur d'huile camphrée et le bruit des crampons frappant sur le béton, on ne peut pas l'oublier. Et puis on se met le maillot, on est tout neuf, on est tout beau. Dieu sait si on a peur. Quelques mots, quelques regards, mais le temps cicatrise. Vient l'heure de vérité, plus question de tricher. Lorsqu'on est face à face, les 4 lignes blanches et ce ballon étrange. À l'époque, on avait un ballon en cuir, en pur cuir cousu main, et on prend et on donne, et on courait dans le vent vers cette fameuse terre promise. Et on rit, et on pleure, et on crie ou on meurt. Mais le rugby, ça pardonne tout. Vient la fin du combat, où les frères ennemis, si l'on peut dire, se calment sous l'eau pure. Avoir la même foi, avoir la même passion, ça guérit les blessures. Et puis, la troisième mi-temps, on chantait à tue-tête, qu'on oublie la défaite ou que l'on chante victoire. Parce que toi, tu n'as jamais chanté Montagne Pyrénées ou des chansons à boire. Puis, vient le temps des regrets, les bandas affamés, ça me fait encore sourire. Les crampons, les maillots, les rêves, les photos, dans l'armoire souvenirs. Le dimanche à 15h, il n'y a pas honte à l'avouer, ça nous tient tant à cœur. Si tu n'as jamais joué, tu ne peux pas comprendre, lorsque revient septembre, qu'on ait le cœur qui bat. Et le dimanche soir, on se parle par surprise, on se parle rugby, j'ai la gorge nouée. L'amitié, la passion, la foi et l'envie de gagner, je pense que c'est un grand nom qui nous a guidés pour devenir ce qu'on est devenu à plus ou moyen grand terme. Je m'appelle Fernande, je suis née en 1929 à Pavie. Toute ma famille est de Pavie depuis la nuit des temps. Et voilà, et je peux vous raconter de ma vie dans notre petit village où c'était une vie bien douce, bien calme, où on a été heureux. Voilà, ma mère était couturière, alors j'ai su enfiler les aiguilles de bonheur pour lui faire gagner du temps. Elle avait des ouvrières et le matin, elle préparait la couture et moi j'enfilais les aiguilles pour lui permettre de bâtir et de préparer le travail. Après, il y avait les clientes, alors on faisait des jolies choses, des jolies robes, des robes de mariée. Moi, je ne pensais pas faire un autre métier que celui-là. Et mes parents n'y ont jamais pensé non plus. J'aimais coudre, alors on n'a jamais cherché ce que je pourrais faire autrement. Et puis, la vie, la couture, ça plus. Ma mère est décédée, la couture, c'était plus là. Il y a le prêt-à-porter qui a porté beaucoup de tort, et puis les jeunes filles qui étaient à la campagne, qui venaient apprendre à coudre, elles sont allées travailler en ville, et voilà, et ma mère a pris la retraite, et puis voilà, je n'ai pas fait le travail de couturière. Et après, je suis allée travailler en ville dans un magasin, le seul grand magasin de la ville d'Auch, une nouvelle galerie. J'y ai travaillé plus de 20 ans. C'était pénible, mais c'était bien. On y était bien. On y était considérés. Voilà. Et après, je laissais tomber aussi parce que tout avait changé. Et je suis allée travailler dans une garderie. Je me suis occupée d'enfants. Et voilà, et la retraite est arrivée.
Et elle est calme, à Pavie, tranquille, voilà. Bonjour, voilà, je m'appelle Raymond. J'habite à Pavie depuis 40 ans, mais je suis originaire du canton de Masseuve. Et j'ai été fonctionnaire, mais avant d'être fonctionnaire, j'ai été agriculteur. Donc je peux vous parler un petit peu de mon métier. En 1962, je suis rentré du service militaire. Quand je dis du service militaire, oui, service militaire en Algérie, mais je sortais de l'hôpital. En septembre 1962, donc je sortais de l'hôpital, j'étais en convalescence. Je suis rentré à la maison, sur la ferme, et mon père est décédé quelques jours après. Donc j'ai dû reprendre l'exploitation parce que j'étais tout seul avec ma mère. Et à cette époque-là, on travaillait encore avec les vaches. Donc mon père avait dressé 3 paires de vaches pour labourer. Donc j'ai pris la suite, j'ai travaillé les champs, j'ai labouré avec 3 paires de vaches. On travaillait uniquement avec les vaches. Et j'étais un des seuls à ne pas avoir de tracteur, parce qu'à cette époque-là, dans les années 60-65, tout le monde avait un tracteur. Et moi, je n'en ai pas acheté, puisque j'avais l'intention de quitter la ferme. Donc j'ai continué comme ça jusqu'en 1969. Parfois, je faisais labourer avec un tracteur un gars qui faisait l'entreprise. Sinon, je travaillais uniquement avec les vaches. Donc en plus de l'élevage, de la culture, avec, donc je redis la même chose avec les vaches, à ce moment-là, presque dans toutes les fermes de la région, tout le monde élevait des cochons. Donc dans chaque ferme, il y avait 2, 5, maximum une dizaine de truies reproductives. Et c'est ce que nous avons fait aussi avec ma mère, on a élevé des cochons. On allait vendre à ce moment-là les porcelets à Tri-sur-Baïse. Et comme pour le reste, on n'était pas équipés, on avait des porcheries pas modernes du tout, on n'avait même pas l'eau. Donc l'hiver, on prenait l'eau à la mare, donc c'était pas loin. Mais l'été, il fallait aller chercher l'eau au Gers. On avait une grosse barrique posée sur un tombereau, avec les vaches, bien sûr, aller jusqu'au Gers. La chance, si on peut dire, on était à côté. Donc pour remplir cette barrique de 400 litres, on faisait avec une pompe à vin, bien sûr, et il fallait compter 20 minutes à pomper sans s'arrêter pour remplir cette barrique. Donc ça demandait entre joindre les vaches, aller jusqu'au Gers, revenir plus d'1 heure. Et l'été, quand il y avait beaucoup de travail, c'était quand même très fastidieux. Surtout à cette époque-là, on dépiquait à la batteuse. Donc le matin, il fallait se rendre dans les fermes pour dépiquer à cette batteuse et on commençait à 7 heures du matin. Donc soit c'était le matin très tôt, soit c'était en fin d'après-midi après le travail. Il fallait donc aller chercher de l'eau au Gers et c'était quand même vraiment une corvée. Bien sûr, sortir le fumier, tout était fait à la main. C'était quand même fastidieux. Donc j'ai fini par me décider à quitter la ferme, passer un concours pour devenir fonctionnaire. Je peux vous dire que je n'ai pas regretté. Je ne regrette pas non plus d'avoir travaillé à la ferme. Au moins comme ça, je sais ce que c'est que de travailler. Parce que dans mon métier, même si je travaillais le samedi, souvent le dimanche et des jours de fête, je ne me suis jamais plaint parce que quand on travaille, on est habitué à travailler 365 jours par an, on ne va pas se plaindre de travailler des jours de fête et des dimanches. Donc je suis rentré dans l'administration, j'ai fait 7 ans à Paris et j'ai eu la chance de revenir à Auch où j'ai terminé ma carrière à Auch où j'étais bien, si on peut comparer avec Toulouse ou d'autres grandes villes. Donc depuis 40 ans j'habite à Pavie et depuis 23 ans je suis à la retraite. Ça se passe très bien, je travaille à mon jardin, voilà. Je m'appelle Louise. Moi, pour ainsi dire, je ne suis pas d'ici. Je viens du nord de la France, du pays des mines, où on faisait le charbon avant, que maintenant tout est fermé. Mon père travaillait dans la mine
Et moi, bien sûr, j'ai pas fait chabon. Hein. Alors voilà, il y a quand même 42 ans que je suis dans le Gers, hein, en 76. Hein. Alors voilà, bon, je m'y plais bien, c'est agréable. Je suis venue, c'est toute une histoire. Hein. On a voulu faire du fromage de chèvre, on a vu des chèvres, enfin tout. C'est une grande histoire, il faudrait un livre pour le raconter. Voilà, et je me plais bien, et alors je viens au club, là, je joue à la belote. C'est ma seule distraction. Raymond, du canton de Masseuve. Je vais vous parler, quand j'étais petit, du Père Noël. Alors, pour Noël, mon grand-père mettait la plus grosse bûche qu'il trouvait au feu. C'était une grande cheminée, bien sûr. Bon, et enfant, on attendait le Père Noël. À cette époque-là, on n'était pas couvert de jouets comme maintenant. On avait un Père Noël en sucre, une ou deux oranges, rarement un jouet. Je vais vous raconter une anecdote. Le Père Noël, il passait chez une voisine. Donc aussi, il y avait un petit quelque chose. Et une fois, je me rappelle, j'ai trouvé des beignets. Alors j'ai dit à la voisine, ça c'est le Père Noël. Mais les beignets, ça c'est toi qui les as faits, je les reconnais. Et la voisine avait beau me dire, mais non, moi je savais très bien que c'était elle qui les avait faits, je les avais reconnus. Une autre fois, j'avais un cousin qui était voisin, et s'il n'y avait pas ce fait, je me rappellerai peut-être pas de lui, parce que malheureusement, il est mort, il avait 15 ou 16 ans. Donc, je le vois toujours, je pense que c'était à Noël, il m'a apporté une voiture en bois, enfin, qu'il avait fait lui-même. Il était très adroit, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de machine, on n'avait rien. Donc, il avait réussi à faire une voiture en bois, les roues en bois, avec des pédales actionnées, on actionnait les roues. Bon, ça ne roulait pas très bien, mais enfin, c'était un cadeau extraordinaire. Recouverte, le capot en tôle, peint en rouge, les côtés étaient peints, il me semble aussi, et je me suis amusé longtemps avec cette voiture. C'était un cadeau extraordinaire.